Donc, nous voilà pour notre petite capsule du mois de septembre. Ouais. Un beau mois de septembre, fort en compréhension, effectivement. Une bonne rentrée. Ouais, ah ouais, c'est vrai, c'est La rentrée des compréhensions, on va dire. C'est vrai, c'est la rentrée scolaire. Je me souviens plus, très loin pour moi, la rentrée scolaire. Ça pour moi aussi, hein. Ouais. Moi aussi, je te rassure. Ouais, mais je veux dire, oui, j'avoue, mais que je veux dire, quand tu as eu des enfants, tu es quand même des années à savoir c'est quoi la rentrée scolaire. Oui. Moi, c'est juste mes souvenirs de la mienne, mon enfance, mais mon chien n'avait pas de rentrée scolaire. Alors, comme c'était le seul être vivant à ma charge, c'est loin. La rentrée scolaire. Bah, tu sais que la rentrée scolaire, ça me fait penser à justement tous ces enfants qui sont complètement stressés parce qu'ils vont à l'école et tout ça. Et du coup, ça amène du stress aux parents. Donc, c'est vraiment quelque chose d'insupportable et que du coup, même si on n'est plus confronté à ça, moi aujourd'hui, je suis plus confrontée parce que les enfants sont grands. Ouais. Mais du coup, j'aime toujours pas la rentrée. J'aime toujours pas ça. Ouais. J'aime toujours C'est ça, tu es conditionnée à la détester. C'est parce qu'émotionnellement, conditionnée complètement, ouais. C'est complètement ça vient ça. te chercher. Voilà. Ça Et vient. puis comme, en plus, non, mais enfin, ce que je disais tout à l'heure par rapport à tout ça, on voit que c'est que de la manipulation finalement. Voilà, tout ce qu'on apprend à l'école, c'est pareil, c'est du conditionnement et c'est pas du tout pour que l'individu puisse s'épanouir et donc voilà, mais bon, aujourd'hui, c'est un peu le sujet, hein, que l'on voulait aborder par rapport à l'ego, justement. Ça, on peut comprendre justement que là, en discutant comme ça, et c'est toujours une question de posture aussi, mais on peut comprendre que certains enfants s'en rendent malades parce que c'est comme ils vont rentrer dans une boîte. Tu sais, c'est comme si là, on s'en va dans un cadre qui va m'enfermer. C'est ça. Tandis que mais là, je comprends avec ce qu'on parlait toutes les deux tantôt. Là, je peux comprendre pourquoi il y en a parce que pour moi, la rentrée scolaire, là, j'avais hâte. Moi, c'était comme, j'allais pas apprendre. C'est ça, je pense que c'est pour ça. Moi, j'allais pas apprendre des connaissances quand j'allais à l'école. J'allais faire du social. Fait que c'était pour ça, parce que j'avais pas l'impression qu'ils pouvaient m'apprendre grand-chose. Et pourtant, je veux dire, j'étais pas la première de classe là, à péter des 100% à chaque examen. Je trouvais ça con des examens. Mais oui, mais tu avais on compris n'avait pas de stress. l'absurdité. Tu avais déjà compris l'absurdité du système, quoi. Ouais, mais c'est drôle, tu sais, c'est ça, mais j'avais pas de stress parce que j'essayais de voir qu'est-ce que ça pouvait m'apporter de positif, tu sais. Puis là, ben là, moi, je vois ça positivement. Qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, ça m'apportait de la sociabilisation là, avec des nouvelles personnes. Puis, Oui, heureusement qu'il y a ça déjà. c'est ça, Oui. ça. Oui. Et mon cours de musique et d'art plastique. Là, ça, par contre, c'était comme les cours où là, j'allais apprendre des nouvelles techniques ou un nouvel instrument. Là, ça pouvait être intéressant. Mais tu sais, je me souviens pas mais peut-être parce que je suis pas très chiffre. Mais tu sais, je me souviens pas de dire waouh, ouais, là, mes mathématiques, je vais apprendre des nouvelles formules. Puis... Non, c'est pas ce Non. c'est pas ce C'est qu'on ça. retient Non, généralement, non. mais il y en a sûrement, là, mais en majorité, je pense qu'on n'avait pas ce discours-là. Ou ouais, je vais apprendre à disserter aujourd'hui, je vais pondre un texte de 600 mots. Non. Non plus. Je ne crois pas. Mais il y en a sûrement. Bref. Et c'est ça qu'on voyait que c'est pour ça qu'ils ont ce mal-être-là, parce qu'on devrait faire des liens avec tout. Hein. C'est ça, on devrait penser plus grand, ne pas juste être restreint dans notre dans l'apprentissage. Parce que finalement, c'est pour ça, on a des cours de tout. Hein, français, maths, physique, sciences, tout ça. C'est complètement séparé, mais complètement. Il ne faut pas les mélanger, c'est ça. Il ne faut pas mélanger. Donc, c'est avoir des cases dans son cerveau, quoi. On a des cases. Voilà. Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte, on a compris qu'avec le cerveau, qui partait plutôt dans tous les sens, hein, qui osent mélanger les cases. Voilà, faire des liens. Parce que c'est comme ça qu'on fait des liens. Faire des liens. Et que le système, finalement, scolaire est contre faire des liens.
Et pourquoi il les compte? Parce que finalement, alors sans s'en rendre compte, hein, bien sûr, mais c'est le système qui a mis ça en place, c'est que justement en faisant des liens, on arrive à avoir une connaissance finalement de tout. Il ne permet Voilà. pas de faire ces liens. Mmh. Et ça n'encourage pas à faire des liens. Non, ça encourage pas. Non, Parce parce que que c'est tu pour ça aurais qu'il y des... a beaucoup d'enfants qui sont dans un mal-être aujourd'hui à cause de ça. Parce que chez eux, c'était naturel de faire un lien. Quand ils Oui, étaient c'est ça. petits, c'était tout à fait naturel et plus ils grandissent, plus finalement on leur, c'est comme s'ils étaient bridés quoi, Et c'est pour ça bridés que dans les leur adultes, compréhension. tu Mmh, sais, souvent, c'est pour ça que les adultes vont dire Ah, les enfants, ça fait des liens bizarres. Hein? Ben oui, mais c'est mmh, parce que non. Ce qui est bizarre, c'est que tu c'est n'es plus normal. capable de faire de liens. Ouais, C'est que tu sois plus capable de faire de liens. C'est comme ça que la connaissance, elle est plus claire. C'est quand tu es capable de faire des liens mmh, avec mmh, des. Tu mets en lien tes connaissances, ça fait un schéma plus global. Et l'être, c'est ça, on est quelque chose de plus global, pas de. Pas pas de limité, pas de mmh, ben, non, on ne dira pas ça, mais euh, parce que le corps est quand même le moyen de la limite, la conscience prend pour se limiter pour ne pas être infini. Mais c'est que de comprendre justement en conscience fait en sorte d'ouvrir la compréhension. C'est qu'il dans nos compréhensions, il ne faut pas se limiter pour comprendre l'ensemble des choses. Et pour ça, il faut faire des liens ouais, entre connaissances. Puis ça devient un entre cercle. toutes les matières, mais pas que les matières, intellectuelles, on va dire. C'est aussi l'art, le Oui, dessin, la peinture, le sport, tout quoi, absolument tout. oui, parce qu'on se rend compte que tout est interconnecté de toute Mmh, façon. ouais, Donc, ouais, c'est ça. Et après, qu'est-ce qu'on se disait? On parlait un peu de l'ego. Hein. On se disait ouais, peut-être c'était par l'ego rapport à l'ego. Il y a une est mauvaise comme compréhension de l'ego. mal compris. Donc, on va Ouais, peut-être aller juste voir comme ça, faire faire un une petit genre de... rappel. Mmh, Oui, parce que là, on avait pas mal répondu à toutes les questions que j'avais décrites dans le mois de septembre. Donc, on n'a pas vraiment de questions à répondre parce qu'on avait fait des investigations à part et des petites sur les capsules, questions. Oui, c'est tout ça, le mois. Mmh. les questions intéressantes. Donc, bon, ben, on va aller voir ça du coup, si t'es prête. Oui, Alors, si je te dis, qu'est-ce que l'écho? alors j'entends, c'est la représentation du soi. De quelle façon? C'est comme s'il projetait. C'est une projection du soi, comme un projecteur, si tu veux, qui va, pouvoir, allumer et mettre en lumière, un personnage, on va dire, qui va agir, qui va faire, qui va, je sais pas, faire des scènes, jouer des scènes, avec, dans un décor, avec d'autres personnages, voilà. Je vois ça un peu comme ça. Pour quelle raison? Interconnexion, j'entends déjà, d'interconnexion dans le milieu dans lequel il est, avec d'autres personnes et d'autres, oui, avec le décor finalement et c'est comme si c'était aussi pour, comme prendre de l'information. Le soi, il est là et tiens, je vais me limiter, voilà, je vais me limiter pour, pour avoir de la compréhension et de l'information, dans cette limitation. Je le vois comme ça. C'est la première fois, hein, que je vois ça comme ça, Mhm. de cette façon. Qu'est-ce Donc c'est prendre de l'information, quoi. de prendre Oui. l'information? Mmh. Quelle est la différence entre l'ego et le moi? Y en a-t-il une ou non? L'ego, c'est le personnage. Le moi, c'est vraiment, c'est comme si un ego conscient, je dirais. C'est l'ego qui se reconnecte à ce qu'il est consciemment, qui connaît ce qu'il est, avec ses limites, qui connaît le décor dans lequel il évolue, qui sait ce que c'est, qui comprend, heu,
le mécanisme de tout ça, pourquoi il est là, à quoi il sert et tout ça. Et il comprend tout, le moi. Voilà un peu comment je verrais la différence. Donc de temps en temps, l'ego, c'est le moi. Et de temps en temps, l'ego, c'est comme s'il n'était pas encore le moi. Mais OK. il va en direction du moi. Et le mental là-dedans, est-ce que tu le perçois ou non? Le mental, oui, ça fait partie de ce processus. Le mental, ça fait partie du processus du moi, de l'ego du moi. Mmh. Quand on devient plus le moi, quand on devient le moi, Oui, comment, comment tu vois l'ego et le mental? ça ne fait qu'un, c'est comme si c'était, il y a une conscientisation on va dire du mental et de l'ego. OK. Comment est-ce que l'ego devient-il le moi? De quelle façon? Je pose une question en voulant dire parce que quelqu'un va sûrement nous dire Mmh, oui, mais comment mon ego peut devenir le mmh. moi? Oui, je comprends. Alors c'est une direction, le moi, c'est une direction à avoir déjà. C'est l'ego va dans ses expériences ici, donc on peut dire l'ego ou le personnage, hein, c'est-à-dire, voilà, le corps quoi, ce que nous sommes. Il va comprendre petit à petit, il va avoir des prises de conscience, on va dire, voilà. Il va se poser des questions, il va avoir des prises de conscience et ces prises de conscience vont l'amener petit à petit à fusionner finalement avec le moi. Ça se fait intérieurement. Ça se fait vraiment ouais, au sein de l'ego, quoi. Il y a des choses qui se mettent en place pour que ça se fasse. Pour déjà être dans la bonne direction. Je dirais que c'est déjà le b.a-ba. Être dans la bonne direction qui va nous permettre d'arriver au moi, quoi. Et voilà, ouais, c'est des petites choses de tous les jours, du quotidien. OK. Si je te dis une chose, dis-moi si ça résonne et si ça résonne pas, tu vas pouvoir me corriger. Alors, si dans le quotidien, je prends des décisions pour me mettre, moi, le personnage, en joie, qui résonne avec mon personnage, mais dans l'intérêt du soi, dans l'intérêt de la communauté, est-ce que ça fait en sorte que j'aille plus vers le moi ou non? Oui, ça en fait partie, oui. Oui, oui, ça vibre. Mmh. OK. Si je prends une décision dans laquelle je ne m'honore pas, moi, en tant que personnage, mais que je le fais juste pour autrui, est-ce que je vais vers le moi Non, aussi? alors là, on se OK. détourne du moi, tu vois? Parce que dans ton première, et dans ton premier Ouais. exemple, l'ego et le moi étaient bien en face et là, hop, c'est comme si l'ego, il se tournait là et le moi était là. OK. OK. Donc, dans le fond, ce n'est pas de se renier en tant que personnage, c'est de faire des décisions qui satisfait le personnage et dans l'intérêt de tous. Oui, Ça, ça amène mmh, plus vite vers le moi, de ce oui, que je comprends. oui. OK, parfait. C'est de se reconnaître, de savoir qui on est et de pas faire abstraction de partie de soi. OK, oui. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux avoir comme information quand, dans certains mouvements spirituels, on nous dit il faut faire taire l'ego, il faut tuer l'ego. Il faut mettre l'ego de côté. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? S'il y a pas d'ego, c'est comme si, tu vois, je sentais comme si on était genre une énergie, mais complètement perdue, quoi, qui sait plus du tout qui elle est et du coup, elle peut plus se rattacher à quoi que ce soit, qui est complètement dispersée et donc instable. Donc, c'est de toute façon un leurre. Parce que sans ego, il n'y a pas d'incarnation. Non, c'est sûr. Il n'y a pas cette sensation-là du personnage. Oui. C'est comme si je te disais, Annie, arrête d'être un être humain aujourd'hui. Il faut que tu tues l'être humain en toi.
Non, plus. Oui, C'est comme... c'est le Mais non, contraire, oui. c'est complètement Mm, ridicule. mm. C'est vraiment- Bon, maintenant, regarde. Euh, on, a- on avait lu dernièrement, et pour nous, ça fait du sens. Mais regarde, parce que souvent, dans ces milieux-là spirituels, il ne faut pas avoir un ego fort. Il faut avoir un ego Faible. faible. Mm, mm. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à avoir un ego faible? Qu'est-ce que ça peut engendrer? C'est une personne qui ne s'affirme pas, qui n'a pas d'identité propre, qui aurait plutôt tendance à s'identifier aux autres, donc dispersé. Mhm. Donc un peu ce que j'ai vu Qu'est-ce et du coup c'est un malaise, un mal-être ouais. qui Qu'est-ce que ça cherche occasionne? toujours elle cherche toujours à savoir qui elle est. Donc elle va essayer des choses, mais jamais rien ne marche, quoi. Jamais rien fonctionne. Parce que, étant donné qu'elle ne sait pas qui elle ne saura pas non plus vers quoi aller. Mm. Donc, on n'avance pas, on tourne en rond. Alors, ça doit être plus difficile. Regardons le choix ben, le processus de décision pour un ego faible. Comment est-ce que ça se passe lorsqu'il faut C'est comme qu'il si fasse des choix? ça va jamais jusqu'au bout. Jamais. C'est comme si, tu vois, il n'y avait pas de but. Et la personne, elle avait pas d'objectif clair. OK. Mm. Et du coup, il y a toujours une envie, hop, et puis tac, ça retombe. Donc, du coup, hop, je reviens au point de départ. Et une autre envie, hop, ça retombe. Je reviens au point de départ. Donc, OK. ça n'avance pas. OK. C'est un manque de but, quoi. Alors, ça fait, Il n'y a pas j'imagine. de, ouais, il y a pas de résonance. Comme il n'y a pas assez d'identité, Ouais. du coup, Fait, tu c'est comme maîtrises si peut-être. le but, c'est pareil, il n'y en a pas. Parce que Mm. il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de, tu vois, c'est comme s'il il y Mm. avait rien entre les deux, quoi. Ça Donc, tire rien. ça fait plus du Mm. surplace. Ouais, C'est plus ouais, facilement manipulable. Dans ce temps-là, quand tu as un ego faible, tu es plus mm, manipulable, t'es plus. bien En sûr. fait, c'est ton extérieur qui va te gérer. C'est l'extérieur qui décide pour toi. Oui, parce qu'on est attiré vers l'extérieur, justement. Parce que comme nous, quand on est comme ça, on se sent pas capable. On pense que les autres sont plus forts, que les autres, ils ont plus d'idées, que c'est toujours mieux. Donc c'est ça aussi, c'est Mm. ce genre de croyance. Donc on se Euh, laisse avoir, quoi, finalement. On s'envole finalement vers l'autre et l'autre peut ouais, ça peut être aussi une vampirisation, hein, c'est sûr mm. que c'est dans les deux sens. Mm. On est bien d'accord. Parfait. Maintenant, regarde donc un ego fort maintenant. Qu'est-ce que cela engendre? L'ego fort, il y a une détermination, j'entends. Une envie, une détermination. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Et on renie pas surtout, on se renie pas. Un ego fort n'a pas honte, n'a pas de culpabilité, n'a pas de. Alors, bien sûr, c'est général ce que je dis, hein. Oui, Euh, c'est on ne parle pas, pas des faut, dérives de l'ego, mais faut on pas, parle voilà, d'un faut pas ego prendre fort. les deux Et un trucs là, ego mais fort équilibré. mm, voilà, un ego fort équilibré, parce que c'est vraiment vers cela où il faut aller. C'est vraiment un ego fort équilibré, parce que là, on est droit dans ses bottes, on est centré, équilibré. Et du coup, on sait où on va. C'est comme s'il y avait il y avait qu'une ligne droite. Il n'y a pas de choses comme ça, tout simplement parce qu'on s'accepte. On sait qui on est et on accepte nos parties sombres comme nos parties lumineuses, quoi. On accepte les deux. Et c'est pour ça que c'est centré et équilibré. Donc c'est pas du tout la même posture, Ouais. c'est pas le même positionnement et on attire beaucoup plus de choses à soi, quoi. Ouais. Fort, on dit un ego fort, mais on devrait plus dire un ego affirmé. Genre un Oui, ego oui, qui est. équilibré, Là, affirmé. ouais, c'est ça. Je Centré, cherche le mot qui égocentré dit. aussi, on pourrait dire. Ouais. Mm. Centré Mais et concentré, concentré ouais, sur soi, quoi. On peut dire aussi. oui, je cherche un mot là qui.
tout cas, bref, qui ne me vient pas. Mais bon. Qu'on lui donne le droit d'exister, c'est ça, sa juste place. Oui. Donc, il est considéré, un ego considéré, tu sais, pour ce qu'il est. Oui. Parce que j'imagine qu'un ego trop fort, qu'est-ce que ça peut faire, Annie? Trop fort, c'est déséquilibré, hein. Donc, trop fort, c'est comme s'il pouvait carrément se prendre le mur, mais il ne s'en rend même pas compte, quoi. C'est genre, je fonce et je vois pas le mur. Donc, je m'écrase dessus, quoi. Donc là, c'est un peu l'effet inverse. C'est aller trop vers l'avant sans finalement, comment dire, sans savoir vraiment pourquoi. Pas en fonction de soi, en tout cas. C'est aller de l'avant, mais pas en fonction de soi. En fonction de certains critères extérieurs, plutôt, mais pas en fonction de critères intérieurs. OK. Alors, comment un ego trop fort et un ego trop faible peuvent-ils devenir un ego équilibré, un ego affirmé? Oui, c'est surtout ne pas se renier, ne pas renier qui on est. Être en adéquation avec ce que nous sommes, donc se recentrer avec son essence originelle et, et ça, on peut le faire chaque jour en allant chercher, on va dire, du bien-être, en étant bien dans ce que l'on fait, en ne faisant pas des choses qui ne sont pas en harmonie avec ce qu'on aime faire, quoi. C'est des petites choses comme ça que l'on peut s'interroger à chaque fois en disant: «Est-ce que ça vibre avec moi ou est-ce que ça vibre pas avec moi?» Enfin, je pourrais voir un peu, comme ça et petit à petit, c'est comme si on allait se densifier, il y a une concentration de ce que l'on est qui arrive, dans notre centre et ça se met en place petit à petit, quoi. Tout ce qui était dispersé, on remet ici, on remet dans le centre. Donc, s'il y avait des activités, par exemple, qui nous plaisaient pas et tout ça, mais on les faisait parce que je sais pas, pour faire plaisir ou je ne sais quoi, on arrête et on fait vraiment des activités qui nous plaisent, quoi. On prend du temps pour soi. On fait pas que, si on a un job qui nous plaît pas, il faudrait aussi, un moment dire stop et voilà, je vais faire quelque chose qui me Se questionner. voilà, tout le temps, c'est revenir à soi en se questionnant, hein, tout le temps. Est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas? Est-ce que ça, c'est moi ou est-ce que ce n'est pas moi? Et si c'est pas moi, pourquoi je le fais? Pourquoi, je Quelles sont regarde les les raisons? autres? Voilà, les raisons, hein. Quelles sont les raisons que j'ai fait Mmh. que j'en suis là aujourd'hui? Voilà, voilà. Et souvent, c'est la course effrénée. On va tellement de l'avant, on prend pas le temps de se questionner et de revenir à soi. Et mais il est jamais trop tard. Non, tout à fait. Bon, autre chose qui serait important qu'on sache par rapport à l'ego qu'on n'aurait pas dit avant qu'on termine. Bien, c'est ses croyances, voilà. Ce qui m'est venu, c'est les croyances. Les croyances qu'on nous a inculquées depuis longtemps, hein, concernant, ça peut être, parfois lié à la religion, à la spiritualité, même par rapport au cercle familial, professionnel et tout ça, hein. De croire que par rapport à l'ego, hein, ce que je veux dire, toutes les croyances par rapport à Oui, l'ego, elles sont fausses et comme souvent, ce qu'on a constaté, c'est souvent le contraire qu'il faut faire. ouais, ben, il y a l'étiquette d'égoïsme qui arrive assez rapidement. Oui, Dès que tu oui, t'intéresses à toi mmh, ou tu t'occupes de toi, tu deviens oui, égoïste tout d'un coup. mmh, mmh, non, Alors, il y a cette alors étiquette-là que qui plane toujours au-dessus de nos têtes. c'est ça, mais après c'est facile à comprendre que lorsqu'on est bien soi-même, on émane une énergie où les autres tout autour sont bien. Ça, je pense que chacun a pu, le Mmh. constater, quoi. Quand tu es dans la joie, quand tu as un fou rire, tu fais rire tout le monde, quoi. Donc Ouais. c'est vraiment de l'énergie qui passe. On n'est que de l'énergie, hein. Donc forcément quand on est bien centré et tout ça, ça amène tout le reste, tout le monde à être comme ça. Donc il faut toujours que ça passe par soi, tout le temps et chacun doit le faire pour soi.
Voilà. Bon, très intéressant. Et c'est oui, c'est juste aussi par rapport à l'ego, par rapport au personnage, par rapport à ce que l'on est. C'est tout vient enfin, toutes les compréhensions qu'on peut avoir en tant qu'ego, en tant que personnage, toutes ces compréhensions-là alimentent tout le monde. Hein, tout simplement parce que c'est aussi des ondes vibratoires, tout ça. Hein. Donc ça alimente tout le monde et petit à petit, ça permet, chaque compréhension permet de se reconnecter réellement à ce que nous sommes, c'est-à-dire au soi, quoi. Ouais. Au soi dans lequel chacun d'entre nous est, à sa place, est présent, quoi. Voilà. Mm-hmm. Donc c'est ça aussi, reconnaître, être légitime dans notre ego, je dirais. Le ressentir, l'aimer, l'apprécier, être complètement légitime, être à la bonne place, se sentir à la bonne place, tout ça, ça permet justement d'émaner toutes ces informations, toutes ces énergies qui sont positives et puis pour le bien-être de tout le monde finalement. Comme j'avais une dame qui m'avait dit un jour et que quelqu'un lui avait dit, puis elle avait trouvé ça très bon. Et je trouve ça aussi très bon. Et il faut être égoïste, altruisme. Soit Oui. d'abord, et quand toi, tu es satisfait dans ton choix, il faut après être altruiste. Ce choix-là va faire en sorte que après tu redonnes à l'ensemble. Mais si tu n'es pas en train de justement être bien dans ce que tu fais, ben c'est que tu te renies. Même si tu le fais pour l'ensemble. C'est pas ça qui est bon. Faut pas te renier. Après, faut pas rester égotique, refaire que des choses que pour soi sans que ça redonne à l'ensemble. Parce que là, ça, être égotique, ne faire que des choses pour soi, mais là, c'est complètement s'accrocher au personnage. Puis là, on manque une information importante, en fait. On ne se reconnecte pas au soi. Oh, intéressant. Bon, ben, je pense que ça va être un peu plus compréhensible, j'espère, pour les personnes. Qu'est-ce que l'ego, le rôle de l'ego? De toute façon, que vous le vouliez ou non, il y aura toujours un ego dans l'expérience, parce que l'ego sert à expérimenter. Donc, ce n'est pas propre à l'être humain. Il y a des égos de toute expérience. Il n'y a pas que dans l'incarnation sur Terre qu'il y a un ego. L'ego va changer, par contre. On a l'ego de la conscience qu'on expérimente, du niveau de conscience qu'on expérimente. Donc, c'est ça qui est intéressant. Bon, après, qu'est-ce que je voulais revenir? Ah oui, je voulais revenir sur le canal Telegram. Donc, sur notre chaîne sur Telegram, on a une chaîne un canal Telegram où je remets les vidéos. Quand elles sortent, c'est comme un répertoire de vidéos. Et des fois, quand j'écoute des choses par rapport à la conscience, soit des conférences de certaines personnes ou psychologues ou physiciens ou anthropologues ou des affaires comme ça, je vais le mettre aussi sur Telegram quand ça touche à la conscience. Donc, on n'avait pas, sur ce canal-là, on avait posé la question, est-ce que vous étiez intéressé à avoir un chat pour parler entre vous? Et pour nous parler à moi et Annie aussi. Puis, ça avait été dit oui. Donc, j'ai créé ce canal chat-là qui est interconnecté à notre canal. Donc, ce canal-là avait pour optique de vous faire parler entre vous des sujets par rapport à la conscience. Donc, tout est accepté sur le canal tant que ça reste dans le respect des autres. Et puis, que ça a le rapport à la conscience aussi. Si à un moment donné, il y a des affaires qui finissent par s'installer, que ça a l'air propagande religieuse ou des affaires comme ça se peut que j'intervienne peut-être sur le canal en disant, écoutez, c'est pas la place pour les propagandes de religion ou des affaires comme ça. C'est plus une place pour que vous vous questionnez par rapport à la conscience, à l'être.
Au début, j'étais très présente pour qu'à un moment donné, pour que le chat décolle un peu, pour qu'il y ait de l'interaction. Mais le but, c'est pas que moi, je sois présente tout le temps à gérer le chat. Parce qu'en principe, il devrait vivre de par lui-même, ce chat-là. Oui, vous pouvez nous poser des questions, on peut répondre de temps en temps, mais c'était vraiment fait pour que vous parliez entre vous, pour donner un espace, parce que c'est difficile d'avoir un espace où parler avec des personnes au sujet de la conscience, parce qu'on passe souvent pour des farfelus ou des affaires comme ça. Donc, c'était pour vous donner cet espace-là pour que vous communiquiez. Alors, je vais me faire moins présente dans le chat, je vais moins répondre aux questions parce que ça a l'air de rien, mais ça me prend énormément de temps de répondre à chaque personne, puis de maintenir une discussion qui est que vous en soyez conscient ou non, c'est un travail de coaching. Alors, pour moi, ça prend énormément de temps. Alors, toutes les choses qui auraient besoin de mon attention pendant que je fais ça ne se font pas. Donc, j'ai pris du retard dans mes autres tâches. Donc, je l'ai fait pour le bien de la cause, pour que ça décolle, puis que vous ayez une discussion entre vous. Puis je trouve ça intéressant que vous ayez aussi d'autres compréhensions que les miennes, puis que celles d'Annie, parce que de toute façon, on les met en vidéo sur YouTube. Vous pouvez suivre un peu nos questionnements. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir les filtres des autres, parce qu'on a tous nos filtres. Donc, c'est ça qui est le fun, de comparer les filtres des autres. Fait qu'entre vous, ça vous donne un espace pour vous parler. Donc, juste pour dire que je vais être moins présente sur le chat de Telegram. Et voilà. Sinon, pas rien d'autre. Moi, non. Pour l'intention, tout a été dit pas mal dans les vidéos sur YouTube. On a déjà, voilà. Et puis, pour les nouveaux qui arrivent ou qui s'intéressent à la chaîne, puis que vous arrivez là, présentement, nos compréhensions, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller sur la chaîne, puis d'aller voir nos premières vidéos, parce qu'on a vraiment évolué rapidement, nous. Il y a beaucoup de choses qui ne font plus de, pas plus de sens, mais moins de sens aujourd'hui. Alors, quand vous êtes un peu perdu dans nos nouvelles vidéos, peut-être d'aller voir les anciennes, puis de faire les étapes, de nous suivre dans le fond dans les étapes. Ça va peut-être aider aussi vos compréhensions. Si à un moment donné, vous avez sauté une marche d'escalier, à regarder nos anciennes compréhensions, ça va peut-être vous aider. Il vous manque peut-être juste un petit quelque chose. Tu dis, OK, là, quand elles n'avaient pas cette compréhension-là, elle avait une autre compréhension. Ça vient de me montrer une marche d'escalier que j'ai sautée. Donc, c'est plus facile peut-être pour vous de faire des liens. Les vidéos sont là pour ça, sur la chaîne. Et puis, comme chaque fin de mois, on faisait un récapitulatif, ça peut aussi aider pour ceux qui viennent d'arriver, de regarder au moins les récapitulatifs mensuels. Ouais. Vous allez plus comprendre pourquoi on a notre discours, on a le discours qu'on a aujourd'hui, en voyant l'évolution. Bon, sur ce, on avait pas mal tout dit pour le mois de septembre. Ah oui, là, que ce soit vrai ou non par rapport à ce qui se passe sur Telegram, le soi-disant contrôle d'information, je ne sais pas si ça va nous toucher ou non, mais je pense pas, parce qu'on n'est pas, je sais pas, le contrôle par l'IA qui ferait que... Je sais pas quoi penser de ça. Mais si vous restez au niveau de la conscience dans vos sujets, je pense que mon canal ne devrait pas sauter. Oui. Je vais le dire comme ça. Donc, restez dans le sujet de la conscience et l'évolution de soi, de l'être. Comme ça, on va être sûr que tout va être correct. Donc, sur ce, je te donne le bonjour, Annie, que ta journée, bel après-midi. Merci. Donc, bonne journée à tous, bonne soirée si vous êtes le soir, bon après-midi si vous êtes l'après-midi, bon matin si vous êtes le matin. Merci à tous. À bientôt. On se donne rendez-vous.
Ouais, au mois d'octobre. D'octobre, oui. J'ai sauté, je sais pas, c'est quel mois après? C'est trop loin, hein? Ça s'en vient pourtant. Ciao. Au revoir. Vais-je m'en sortir si je garde la mélodie en moi, je pense pas que ça m'ira. C'est dans l'inspi que l'espoir est admiré. Depuis tout petit devant la caméra, est-ce que ce nouveau-né choisira ou connaît-il déjà l'arrivée? Je vis ce que je vis, donc demander une couleur de plus dense que le monde a. Même s'il faut tout démonter, muet comme un anaconda. Même au pied de la montée, toi qui choisis penser qui t'accompagne, foncer qui t'a coupé, si tu veux pas tomber en panne. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Vais-je m'en sortir si je garde musique en moi? Non, je pense pas. Penser dans ma tête, même s'il faut pas que je m'en passe. Je m'en fous si je gagne, ce que je fais, je le fais pour moi. Quand c'est trop pour moi, s'il te plaît, n'insiste pas. Non, n'insiste pas. L'approche, je la prends au feeling. Relis le texte une fois que t'as fini. Paroles sont affinées, je dis ce que je dis pas quand je suis timide. Des fois je me sens si vite, mais ça peut repartir aussi vite. D'autres fois je suis fasciné, parce qu'on ne veut pas voir ce qu'on évite. Ce qu'il faut c'est trouver l'équilibre pour se sentir libre d'être soi. M'enfermer dans une cage, j'évite, c'est vite lourd.